C'est avec plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue dans le monde fascinant de la fabrication du vin. Le vin est depuis toujours synonyme de bon goût, de raffinement et d'excellence. Au cours des siècles, il s'est toujours vu octroyer une place de choix. Que ce soit pour accompagner le plus modeste repas ou encore le plus voluptueux festin, il est toujours montré digne. On lui prête parfois même des propriétés magiques. On dit qu'il rend le cœur de l'homme heureux et qu'il délie les langues. On dit de lui qu'il est riche, qu'il a une belle robe, qu'il a de la cuisse. On a parfois l'impression que le vin est un monde mystique et que seuls quelques rares initiés ont le privilège d'en connaître les secrets. Ce document a pour but de vous aider à comprendre les diverses étapes par lesquelles vous pourrez, tout en vous amusant, produire un excellent vin. Voyons ensemble les différentes pièces d'équipement que vous devrez utiliser. La cuve de fermentation primaire et le couvercle. Une grande cuillère, le tube de soutirage rigide, le tube de soutirage flexible. La tourie, la bonde et le bouchon. La pipette, l'éprouvette, l'hydromètre et le thermomètre. Comme vous le constatez, plusieurs pièces d'équipement sont fabriquées de plastique. Il est précisé que ce plastique est de grade alimentaire et que celui-ci ne risque pas de donner une odeur ou un goût de plastique à votre vin. Nous commencerons par le nettoyage de la cuve, de la cuillère et du couvercle à l'aide de votre détergent chloré. Il est important de préciser que le nettoyage du matériel doit se faire immédiatement avant l'usage, et ce, avec un détergent approprié. Notez que les détergents domestiques, tels le savon à vaisselle, ne sont pas conçus pour cet usage. Il faut donc éviter de les utiliser. Nous vous recommandons d'utiliser un détergent chloré, capable de détruire les germes et les bactéries. Votre marchand se fera un plaisir de vous informer sur les dosages à utiliser. Une fois le nettoyage complété, vous devez rincer à l'eau chaude du robinet pour vous assurer qu'aucune trace de détergent ne subsiste. Le rinçage terminé, vous devez stériliser votre matériel avec une solution stérilisante. Voyons ensemble comment préparer cette solution stérilisante. Vous aurez besoin d'un contenant de verre de 4 litres, d'un bouchon de plastique, de cristaux de métabisulfite de potassium et d'eau du robinet. Vous devez verser 50 grammes de cristaux de métabisulfite de potassium dans le contenant de verre, ajouter 4 litres d'eau du robinet, et finalement, brasser pour bien dissoudre. Vous avez en main 4 litres de solution de sulfite que vous pourrez réutiliser plusieurs fois. En effet, cette solution demeurera efficace pour une période de 4 à 6 semaines. Après un certain temps, le sulfite dégagera des vapeurs de plus en plus fortes. Lorsque vous constatez que ces vapeurs commencent à vous incommoder, nous vous suggérons de préparer une nouvelle solution stérilisante. Pour stériliser votre matériel, vous devez maintenant rincer l'équipement avec votre solution de sulfite. Il n'est pas nécessaire de brosser ou de faire tremper puisque ce liquide tue instantanément les germes et les bactéries. Vous devez faire en sorte que le sulfite touche les surfaces du matériel à être stérilisé.
remarquez que la solution de sulfite est remise dans le 4 litres. Une fois stérilisé, laissez égoutter 1 à 2 minutes et évitez toute manipulation inutile. Voyons maintenant votre nécessaire de fabrication et ce qu'il contient. Tout d'abord, notez le type de vin que vous fabriquez et le numéro de code apparaissant sur la boîte. Ouvrez la boîte pour vous assurer qu'il ne manque rien. Vous y trouvez une pochette contenant la recette, un sachet de levure, le sachet numéro 1, la bentonite, le sachet numéro 2, le stabilisant, le sachet numéro 3, l'ichthyocol, et finalement, le contenant de jus de raisin. Passons maintenant à la première étape, la fabrication. Vous devez dissoudre le sachet numéro 1, la bentonite, dans de l'eau. Pour ce faire, plusieurs méthodes peuvent être utilisées. Notons que l'usage d'un mélangeur électrique facilite énormément le travail. Dans un contenant propre et stérile, versez le contenu du sachet numéro 1 dans environ 150 ml d'eau tiède et brassez à l'aide du mélangeur. Si vous n'avez pas de mélangeur électrique, utilisez une bouteille propre et stérile. Il faudra agiter la bouteille jusqu'à ce que la bentonite soit bien mélangée à l'eau. Une fois le mélange terminé, laissez reposer. Prenez le contenant de jus en le tenant par le goulot, enlevez le bouchon et versez le jus dans votre cuve de fermentation. Une fois le contenant vide, vous utiliserez de l'eau stérile pour rincer le sac et vous assurer qu'il ne reste aucun jus. Il est maintenant temps d'ajouter le mélange de bentonite et d'eau que vous avez préparé précédemment. Vous devez maintenant ajouter l'eau pour obtenir un volume total de 23 litres. Précisons que la qualité de l'eau devant être utilisée tout au long du procédé de fabrication est très importante. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser de l'eau pure. Vous comprendrez qu'une eau chargée de chlore et de minéraux risque de nuire à la fermentation et à la qualité de votre vin. Une fois le volume de 23 litres complété, brassez vigoureusement. Il est maintenant temps de vérifier la densité du jus à l'aide de l'hydromètre. Précisons que tous les instruments devant servir à cet effet ont été nettoyés, rincés et stérilisés au préalable. À l'aide de la pipette, prélevez un échantillon de jus pour ensuite le déposer dans l'éprouvette. Il s'agit de recueillir suffisamment de jus pour vous assurer que l'hydromètre puisse flotter librement. Plongez ensuite l'hydromètre dans l'échantillon de jus recueilli. À ce moment, il est important de brasser légèrement le liquide et de faire tourner l'hydromètre sur lui-même. Cela empêchera le gaz carbonique de se fixer à l'appareil, ce qui pourrait fausser la lecture. Lorsque l'hydromètre ralentit sa course, effectuez la lecture au niveau où celui-ci flotte dans le liquide. Il est important d'effectuer la lecture avant que l'hydromètre soit complètement immobile. À ce stade, vous devriez obtenir une lecture de 1070 à 1080. Il est maintenant temps d'ajouter la levure. À l'aide du thermomètre, vérifiez la température du jus. Il va sans dire que le thermomètre, lui aussi, est nettoyé, rincé et stérilisé. Plongez le thermomètre dans le jus et laissez-le flotter environ 1 minute. Après quoi, retirez et notez la lecture sur votre registre. La température devrait être de 21 à 24 degrés Celsius.
Ouvrez le sachet de levure, poudrez le contenu et brassez légèrement. Couvrez la cuve avec une feuille de plastique stérile ou un couvercle qui ne soit pas complètement étanche. Nous vous recommandons, pour la durée de la première étape, de placer votre cuve sur une table ou un comptoir surélevé afin de faciliter le soutirage lors du passage à la deuxième étape. La fermentation devrait débuter dans les 24 à 48 heures suivantes. Cela se caractérise normalement par la formation de mousse et le dégagement de gaz carbonique. Si vous travaillez avec un hydromètre et un thermomètre, il est important de faire vos tests tous les jours et d'inscrire les résultats sur un registre. Vous devriez d'ailleurs conserver ce registre tant et aussi longtemps que vous aurez du vin. Les résultats ainsi recueillis sont essentiels pour permettre l'analyse valable de votre vin dans le cas peu probable où quelque chose d'anormal survienne. En effectuant vos tests de densité, vous constaterez que celle-ci diminue de jour en jour. Cela est dû à la transformation du sucre en alcool et en gaz carbonique. Passons maintenant à la deuxième étape, le soutirage. Le temps nécessaire pour atteindre cette étape peut varier en fonction de la température de fermentation. Il faut normalement de 5 à 8 jours de fermentation pour atteindre une densité 2005. Vous devez commencer par bien nettoyer, rincer et stériliser la tourie et le tube de soutirage. Comme vous pouvez le constater, le nettoyage, le rinçage et la stérilisation du matériel sont vraiment omniprésents à chacune des étapes de la fabrication. Une fois le matériel préparé, enfoncez la partie rigide du tube de soutirage dans la cuve en prenant soin de ne pas déranger le dépôt. À l'aide de la bouche, aspirez pour faire monter le liquide dans le tube jusqu'à ce que celui-ci soit amorcé. À ce moment, le liquide continuera de couler de lui-même par gravité. Vous devez emplir la tourie jusqu'à 5 à 13 cm du rebord, soit de 3 à 4 pouces. Vous devez maintenant fixer la bonde hydraulique. Pour ce faire, enlevez le petit capuchon rouge, versez du sulfite dans la bonde jusqu'au niveau des deux lignes, replacez le couvercle, stérilisez le bouchon et enfoncez-le sur la tourie. Vous remarquerez que le liquide se voit pousser sous l'effet de la pression du gaz et que des bulles passent au travers du liquide. Cette réaction est normale et elle ralentira graduellement de jour en jour. Laissez maintenant reposer le vin à une température de 21 à 24 degrés Celsius pour les prochains 12 jours. Il est important de noter que pendant cette période, aucun test ou brassage est nécessaire. Passons à la troisième étape, la stabilisation. Une fois les 12 jours complétés, la fermentation devrait être terminée. Pour s'en assurer, faites un test d'hydromètre. Vous devriez obtenir une lecture de 996 ou moins. Si vous obtenez une lecture plus élevée, attendez quelques jours et refaites un test. Si votre lecture est bonne, vous continuez. En utilisant l'échantillon de vin que vous avez prélevé pour votre test, versez environ 75 ml de vin dans un contenant propre et stérile. Ajoutez le contenu du sachet numéro 2 dans votre échantillon de vin et brassez pour bien dissoudre. Une fois dissous, versez le mélange dans votre tourie et brassez avec le manche de votre cuillère. Dissoudre maintenant le contenu du sachet numéro 3 dans 50 ml d'eau fraîche de 16 à 18 degrés Celsius. Laissez reposer 10 à 15 minutes, après quoi bien brasser pour dissoudre. Une fois dissous, ajoutez à votre tourie et brassez avec le manche de votre cuillère. N'oubliez pas de replacer la bonde. Pendant les 3 prochains jours, vous devrez brasser votre vin 3 fois par jour. Cela permet d'éliminer une partie du gaz carbonique et de faciliter la clarification. N'oubliez pas de toujours replacer la bonde et vous assurer de nettoyer, rincer et stériliser la cuillère avant le brassage. Passons à la 4e étape, la castration.
Votre vin est pratiquement terminé. Celui-ci doit maintenant terminer sa clarification. Vous devez le laisser reposer pour les prochains 6 jours. Passons à la 5e étape, la filtration. Votre vin est maintenant terminé. Pour obtenir un résultat encore plus professionnel, il est conseillé de le filtrer avant de l'embouteiller. Pour ce faire, plusieurs systèmes s'offrent à vous. Pour notre démonstration, nous avons choisi de travailler avec un système sous vide qui a l'avantage d'éliminer le gaz carbonique résiduel, en plus de débarrasser le vin des impuretés en suspension. Pour faire fonctionner ce système à l'aide du robinet, il est important de préciser qu'il faut une bonne pression d'eau. Voyons ensemble les différentes pièces du système de filtration. Le filtre, en tant que tel, se compose de 2 plaques, d'un cerceau et de boulons. Une fois démonté, on découvre, à l'intérieur, des rainures permettant l'écoulement du vin. En ce qui concerne les filtres, remarquez qu'un côté de ceux-ci est plus rugueux que l'autre. Il est important de se souvenir que le beau côté du filtre sera toujours placé en contact avec les rainures des plaques. Nous avons aussi la tubulure et un touris de verre. Voyons ensemble comment assembler le système. D'abord, mouillez les filtres pour permettre à ceux-ci de se dilater. Une fois ceci terminé, placez le beau côté du premier filtre en contact avec les rainures de la plaque du bas. Centrez ensuite le cerceau tout en positionnant le connecteur de boyau dans le sens contraire de celui de la plaque. Déposez délicatement le second filtre sur le cerceau en prenant soin de placer le côté rugueux vers l'avant. Placez ensuite la plaque du haut, les rondelles et les écrous tout en serrant délicatement. Une fois le système monté, assurez-vous que les filtres et le boîtier forment un joint étanche et uniforme. Vient maintenant le moment du serrage. Il s'agit de serrer uniformément l'ensemble du système. Pour ce faire, vous devez serrer les écrous par paire de 2, diamétralement opposés, et ce, sans faire usage d'outils. Utilisez vos doigts et serrez à fond. Une fois les plaques assemblées, vous devez fixer la tubulure. Commencez par fixer le tube de soutirage au cerceau. Fixez le bouchon sur la tourie et fermez le petit robinet. Fixez les 2 tubes aux 2 plaques et fixez le venturi au robinet. Vous devez ouvrir les 2 fermoirs à boyaux qui se trouvent à la sortie des plaques. Nous voilà maintenant prêts à commencer. Pour préparer les filtres, il est nécessaire de faire passer environ 18 litres d'eau du robinet. Cela permet de débarrasser les filtres des fibres qui peuvent s'en détacher et aussi d'éliminer le goût du filtre qui pourrait être transmis à votre vin. Pour commencer, vous devez ouvrir le robinet d'eau froide pour obtenir une bonne pression d'eau. Assurez-vous de fermer la pince à la sortie de la plaque du bas et attendez que l'eau sorte par la sortie du haut. Cela permet d'emplir le système. Quand l'eau sort par la plaque du haut, ouvrez la pince du bas pour permettre aux 2 filtres de travailler simultanément. Une fois les 18 litres d'eau passés, il s'agit pour le filtre de fermer la pince du haut et de continuer à pomper pendant quelques minutes. Pour stériliser le système, vous devez maintenant pomper une solution stérilisante composée de 1 litre de solution de sulfite mélangée à 1 litre d'eau du robinet. Une fois la stérilisation terminée, vous devez pomper 4 litres d'eau stérile pour éliminer les résidus de sulfite et drainer l'eau du système avant de passer à votre vin. Fixez votre tube de soutirage à quelques pouces du dépôt pour être bien certain de ne pas déranger ce dernier.
plus il sera nécessaire de réajuster votre tube pour aller chercher le plus de vin possible. Vous remarquerez qu'il faut toujours fermer la sortie du bas pour bien emplir le système, après quoi vous ouvrez pour permettre au vin de sortir par les deux tubes. S'il y a de la mousse dans le tube de sortie, c'est normal. Il s'agit du gaz carbonique résiduel qui est éliminé sous l'effet du vide. Notez que le temps nécessaire pour filtrer 23 litres de vin est d'environ 20 minutes. Une fois terminé, n'oubliez pas de bien drainer le système en bloquant la pince du haut. Vous devez aussi démonter les plaques et les nettoyer à l'aide de votre savon chloré. Passons maintenant à l'embouteillage. Il est de noter que les bouteilles ont déjà été nettoyées et rincées à l'eau du robinet. Pour stériliser vos bouteilles, versez environ 1 litre de sulfite dans le bol du sulfiteur. Placez la pompe et, finalement, stérilisez chacune des bouteilles que l'on replace sur l'égouttoir pendant quelques minutes. Une fois nettoyées, rincées et stérilisées, vos bouteilles sont maintenant prêtes à être utilisées. Pour remplir les bouteilles, vous devez utiliser votre tube de soutirage et siphonner le vin dans chacune des bouteilles. Notez que l'usage d'un remplisseur facilite le travail. Vous devez laisser un espace d'air d'environ 3/8 à 1 demi-pouce entre le niveau du vin et le dessous du liège qui sera sur votre... Après quelques essais, cela sera très facile. Avant de bouchonner, il est indispensable de préparer les lièges convenablement. Faites tremper les lièges dans de l'eau chaude, légèrement sulfitée pendant environ 20 minutes. Surtout, ne jamais faire bouillir vos lièges. Cela pourrait altérer leur qualité. Lorsque les lièges sont prêts, prenez la bouchonneuse, ouvrez la mâchoire, relevez le piston, insérez le liège et refermez la mâchoire. Le liège est ainsi comprimé et il sera facile de l'enfoncer dans la bouteille. Appuyez la bouchonneuse sur le goulot de la bouteille et d'une pression du bras, enfoncez le liège d'un coup. Le tour est joué. Une fois bouchonné, il est important de laisser vos bouteilles debout pour une période de 24 à 48 heures. Cela permet au liège de bien à la bouteille et d'être bien étanche. Reste maintenant à identifier votre bouteille. La plupart des étiquettes se posent comme un timbre, c'est-à-dire qu'il s'agit d'en mouiller le dos et de l'étendre sur votre bouteille. Magnifique. Pour ce qui est du cache-bouchon, la plupart d'entre eux sont de type thermos rétractable, c'est-à-dire que la pellicule de plastique se contracte à la chaleur. Voyons voir ce que cela donne. Commencez par faire bouillir de l'eau, placez la capsule sur la bouteille et, d'un mouvement rotatif, placez la capsule au-dessus du jet de vapeur. Le tour est joué. Une touche de professionnalisme supplémentaire qui donne à votre bouteille une allure de grand cru.